Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors bienvenue à tous et merci pour votre gentil message, votre gentillesse, pour tout votre amour et votre soutien évidemment. Et like, commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire et activer la clochette évidemment. Et tu recevras toutes les notifications comme ceci. Et puis en plus, d'autres personnes comme toi qui ont besoin de voir ce message, ils arriveront à le voir. Donc c'est parfait. Merci à tous. Merci pour être là chaque jour. J'espère que vous passez une bonne journée et un bon week-end. Je vais quand même donner un message à quelqu'un qui a un problème, non? Qui insulte. Moi, je suis pas là pour me faire insulter déjà, je vais te dire. Je donne mes messages avec tout mon cœur, tout mon amour. Si te plaise pas, c'est pas grave, tu passes, tu vois. T'es pas obligé de m'envoyer 15 messages d'insultes. Je trouve que c'est dégueulasse. Et puis en plus, je vais te dire autre chose. Si tellement de problèmes tu vois en tout ça, si tu trouves que c'est pourri, dégueulasse, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai même pas tout lu parce que pourquoi faire, je m'en fous. Franchement, quand on réagit comme ça avec tant de violence, regarde à l'intérieur de toi. C'est là qu'il y a le problème, tu vois. Il faut vraiment que tu travailles sur toi. Je suis désolée de te dire ça, mais je t'envoie toute la lumière et je t'applique donc la clé d'or. Dieu se charge de tout et t'aidera, j'en suis sûre. Ok? Alors, à part ça, moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée, j'ai pas trop de voix évidemment, je suis enrhumée donc si vous vous entendez pas très bien, j'en suis désolée, ok? On va commencer maintenant et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a l'archange Michael. Assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé et de tout cœur. Tu vois? Chaque fois que tu te sens mal, pense à Dieu. Chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, pense à Dieu. Donne-lui tout pouvoir pour qu'il arrange toutes choses parce qu'il en sera ainsi. Tu vois? Il faut quand même travailler l'amour propre, non? C'est important. D'accord? Voilà. Il faut savoir ce que l'on est. Exactement ce que l'on est. Être conscient de la valeur que l'on a, chacun de nous. Quand tu es conscient de ta valeur, quand tu sais ton chemin de vie et les dons que tu as, tu n'as pas besoin de donner d'explications à personne, ni de demander d'explications à personne. En fait, tu t'occupes de toi et tu n'as pas le temps, non, de t'occuper de la vie des autres. Alors, on te dit un conseil, laisse tout ce qui te pèse, tous tes problèmes, toutes tes préoccupations à l'univers et confie. Et la confiance, la foi, tu vois, la foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est avoir la foi. Ok? Donc, voilà. Dans la carte du dos de deck, nous avons l'archange Michael. Encore une fois. Je suis désolée pour le chien. Et le garde. Alors, le message est... C'est exactement ce que tu souhaites et sors
le chercher avec une foi indestructible. Ok? Allez, c'est bon, elle a arrêté d'aboyer, on peut continuer. Et donc, il faut savoir ce que l'on veut exactement, non? Et partir à sa recherche, tout simplement. Tu vois? Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que... Les jugements, tu vois, des uns et des autres, en fin de compte, ces personnes qui sont placées sur ton chemin, peut-être pour te faire douter de toi. Tu dois bien te rendre compte que ce sont des maîtres de vie. Ils viennent te tester, ce sont des tests, voir où tu en es, combien tu as grandi. Non? Si tu dois avoir des choses à travailler encore sur toi. Quand tu as un truc qui t'énerve, quand tu as une personne en face de toi qui vient, te fait une réflexion, peu importe, et elle t'énerve, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de toi encore. Continue à travailler sur toi, regarde à l'intérieur. C'est toujours là quelles sont les réponses véritablement, ok? Donc, voilà. Je vais te donner un message de l'archange Michael maintenant. Alors, on te dit, tu seras toujours protégé, tu es protégé. Merci pour me protéger, à mes chers, à moi-même, garantir notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant ton aide avec grâce et gratitude, sachant que c'est bon pour moi et pour les autres recevoir l'assistance divine. Quand tu sais pas quoi faire, quand tu te sens dépassé par les événements, quand tu sens que tout s'écroule, que tu tombes peut-être. Parce que là je vois comme, tu vois, un puits, tu vois, au fond du puits, tu vois, quand tout est noir. Demande de l'aide. Tu as droit à recevoir cette aide, mais il ne faut pas oublier à la demander, à la remercier, à donner l'autorisation à Dieu, aux anges, à qui tu crois, peu importe, c'est parfait. De te tendre la main, de te sortir du puits. Sinon, c'est là que tu vas y rester, jusqu'à ce que tu te rendes compte de que tu as besoin. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être il y a quelque chose à revoir dans toi. Quand ton monde, tu le trouves moche, non? Quand il t'arrive que des épreuves, regarde à l'intérieur de toi. Plus tu travailles sur toi, et plus tes portes vont s'ouvrir. Ton monde va changer. Tu vas t'élever, tu vas changer ta vibration. Tu vas changer de fréquence, non? Il va changer de fréquence. Mais tu vas attirer automatiquement les personnes qui vont vibrer de la même manière que toi. Et ceux qui ne sont pas de cette manière-là, ils vont s'en aller automatiquement parce que c'est la loi universelle. C'est comme ça, de résonance, non? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas attirer ceux qui résonnent comme toi. Et ça, c'est parfait. Quand tu es avec, par exemple, t'arrives, non, tu vas dans un endroit, peu importe, par exemple, une soirée avec plein de monde, non? Et tous ces gens-là, ils sont pas, vous avez pas de feeling, non? Vous avez rien en commun. Vous vibrez pas de la même manière. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu t'en vas et tu les laisses entre eux, non? C'est pareil. Dans ta vie, c'est pareil. Ceux qui n'ont rien à faire là, ils vont partir d'eux-mêmes parce que ils se sentent pas à l'aise, pas dans leur... ils se sentent à côté de leur basket, tu vois. Alors on te dit ton intuition est pure, fie-toi bien d'elle. Je te demande de m'aider à voir, écouter, sentir clairement les conseils divins que j'ai réclamés dans mes
Prière. Permets-moi de laisser mon ego d'un côté pour que ta sagesse puisse être, que je puisse écouter ta sagesse à l'intérieur de ma conscience, non? Pour mon meilleur bien et celui du prochain, ok? Donc voilà. Rappelle-toi de connecter avec ta conscience, avec ta divinité. Et de prendre le temps de faire cet équilibre dont tu as besoin, tu vois? Parce que quand il y a un déséquilibre entre l'ego, le mental et le cœur et l'âme, les émotions, elles partent, elles se dispersent, tu vois? Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour personne. Quand tu prends ton temps pour travailler sur toi et tu as cet équilibre, tu te fais guider beaucoup mieux, tu prends de bonnes décisions et puis tu sautes pas la première minute de n'importe quoi, tu vois, tu vois les choses telles qu'elles sont. Et tu es comme le spectateur. Les spectateurs? Non. Attends. Oui, spectateur. Non, comment ça se dit? Bon, la personne qui regarde comme quand tu visualises une pièce de théâtre, non? Toi, tu es là, tu es sur ton siège et tu regardes. C'est pareil. Regarde. Observe. 12-12. Confirmation. On te donne un nouveau point de départ et de commencement. Merci pour me soutenir et m'offrir de nouvelles opportunités pour m'aider à me libérer et à me guérir de mon passé. Je t'en prie, remplis-moi de confiance pendant que j'expérimente ces changements. Accepte les choses telles qu'elles sont. C'est important. D'accord? Tu verras. À faire ça, déjà, ça va t'enlever un grand poids de dessus. Ça va t'enlever cette anxiété ou cette tristesse, non? Ah mais attends, il y en a qui sont retournés là, voyons. Non. Allez, on va commencer. Je vais te donner un message de l'oracle de la triade. On parle de la féminine. On parle de la féminine, ok? On parle de temps, ok? Ok, il s'est passé beaucoup de temps. Tu as dû faire preuve de patience. Ce temps, il est important pour toi. Profite-en. Prends-le comme une bénédiction. Il est temps de laisser le mental d'un côté, l'ego de côté, ok? Et de connecter avec le divin. Si tu as besoin d'un conseil, d'une aide, demande-la. On va te faire libérer de ces souffrances, de ton passé. D'ailleurs, tu es poussé à avancer. Ouais. On te dit de lâcher la souffrance, de laisser ces souffrances en arrière, d'accord? Dans le passé, parce que ça ne fait que te faire tourner en rond. En fait, ça ne fait que te faire, faire des tours en rond sans avancer, ça te bloque. Tu es toujours en train de refaire le même schéma une fois, une autre fois. Tu vois? Ça, c'est pas possible. Dieu t'envoie des foudres karmiques pour que toi, tu avances. On te donne
On te dit qu'il est temps de fermer ce cycle de douleur. Il faut que tu décides toi-même. Décide-le. Il dit stop à ton mental parce que c'est ton mental qui est en train de te saboter. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Fais taire ton mental et écoute ton intuition. C'est important parce que sinon tu ne feras que faire le même cycle. Tu peux faire le même cycle pendant des années. Il est temps de décider. Il est temps de décider, avancer, lâcher le passé, se prioriser, se prendre pour le plus important que tu as dans ta vie parce que tu es le plus important, tu vois, tu es la base. On te dit, le conseil pour toi maintenant, c'est que tes souffrances, il faut que tu regardes l'origine, la racine, d'où ça vient. Mais pas cette personne, peu importe si c'est ton autre, peu importe si c'est le voisin, n'importe qui peut venir te tester. C'est tout le monde, toutes les personnes qui se croisent sur ton chemin sont une pièce manquante à ton unité, tu vois. T'aide à grandir, t'aide à comprendre, t'aide à te libérer, t'aide à te guérir. Tout le monde a des blessures, c'est pas la peine de regarder de l'autre côté. On les a, il faut savoir, avoir le courage, non? Parce qu'il en faut quand même, ça fait mal, c'est sûr, on n'a pas envie. Mais on ne peut pas couvrir le soleil avec un doigt, tu vois. Cacher le soleil avec un doigt, on ne peut pas. Quand il y a quelque chose, là, il faut aller voir à la racine. Il est temps de prendre son courage à deux mains et d'aller visiter l'origine. Tu vois, d'où elle sort. Il faut faire une régression dans le temps. Peut-être même de vie passée, pourquoi pas. Pouvoir, d'où vient ton problème? Ok, la personne de ton cœur t'a fait du mal. Cette personne, elle a été envoyée aussi, par Dieu, la source, pour t'aider. C'est une aide qu'elle t'a donnée. Il ne faut pas le regarder d'une manière terrénale, sinon spirituelle. C'est pas pareil. Cette personne, elle vient appuyer sur le bouton, elle vient te remuer le couteau dans la plaie. Et puis, comme cette plaie, elle était couverte et puis elle n'était pas soignée. Tout était infecté, tu vois, dessous. Du coup, ça a explosé. Tu vois ce que je veux dire? Ça a explosé. Hein? Pourquoi? Parce que ça n'a pas été soigné. Parce que si cette personne-là, elle vient te tester. Et toi, tu es guéri. Tu as été soigné, tu as été guéri de tes blessures, elle ne va pas pouvoir te faire, mais même, comme on dit, elle ne te décoiffe pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. Cherche dans ton passé. Disons, choisis guérir. Choisis guérir sérieusement. Et en plus, arrête de lui envoyer la faute aux autres. Parce que toutes les choses que font les personnes qui te dérangent sont les choses que toi, tu dois travailler. Toi, moi et tout le monde. Parce que c'est pour tout le monde pareil. 19-19, 10-10. Il faut terminer avec ça. Il faut vraiment, c'est le moment de laisser ce qui ne fait pas du bien, tu vois. Mais à l'intérieur de toi, c'est pareil. Peut-être à l'extérieur des situations, et des personnes, et ça peut être tellement de choses, non? Mais aussi, ces souffrances, il est temps de s'en occuper. Il faut arrêter de regarder ailleurs.
Ça sert à rien de dire, ben, c'est la faute de cette personne, regarde ce qu'elle m'a fait, je ne me méritais pas. Ok, ok. À partir de ça, commence à chercher. Et avant cette personne, comment tu t'es senti comme ça une fois dans ta vie? Et avant cette autre personne. Et avant cette autre personne. Parce que ça a dû se répéter maintes et maintes fois dans ta vie. C'est un cercle vicieux. C'est un karma. Et dans le temps. Ok? Donc, cherche la racine. C'est important. Peut-être tu y arriveras dans ton enfance. Une fois que tu as trouvé, peut-être dans une vie antérieure, fait des régressions, je ne sais pas, ça c'est toi qui suis ton intuition, on te dit, on te donne tout ce qu'il te faut pour savoir quel chemin tu dois prendre. Et une fois que tu travailles sur toi, mais prends un crayon, prends un papier, ça peut paraître ridicule, ça ne l'est pas. C'est comme ça que tu vas arriver à sortir ces émotions, sortir ces douleurs. Si tu te mets à pleurer, c'est normal. Lâche ces émotions, n'aie pas peur. Tout le monde en pleure, ça nous fait du bien. Les larmes, ça nettoie les yeux, le cœur et l'âme. Ok? Et pardonne aussi. C'est important. Je vais te donner un message. Ton autre te dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Parce qu'il ne faut pas oublier que les flammes jumelles, elles s'aiment inconditionnellement. Même si, sur le plan terrénal, ça vous paraît le contraire. Il y a quelqu'un qui a très mal au cœur. Et on te dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Quand on apprend à lâcher le contrôle, mais ça nous fait un bien. Ça nous fait un bien. On s'allège. 22, je vois ici. Tu vois? On arrête de vivre dans le demain et on vit aujourd'hui, ici et maintenant. 22, ça veut dire continue à persévérer. Car tous tes efforts seront récompensés. Reste positif surtout et ne laisse que personne ni aucune situation aille te baisser ta vibration. Travaille sur toi, c'est le plus important. Travaille sur ton équilibrage de tes chakras. Chaque fois que tu ouvres un peu plus tes chakras, tu guéris des blessures du passé ou même de vie passée que tu ne peux pas te rappeler, non, à ce moment-là. Demande à Métatron qui t'accompagne, il en sera ravi. Et demande à l'archange Michael qui coupe avec son épée de feu à toutes ces pensées toxiques dominées par l'ego. Alors, 23, 5, 10, il est temps de laisser tout ça derrière. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle a lieu dans ta vie et dans ton monde. En ce moment, c'est l'union avec le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, tu vois? Tout est question d'énergie, il faut s'équilibrer et tout change. On te dit, aie confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous les anges, on est ici pour t'alimenter, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir guérisseur de notre amour. On t'aime plus que tu pourrais l'imaginer. Et on te dit la bonté. Un geste de bonté peut raviver le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi être bon avec toi-même. Évidemment, avec les autres aussi. Bon, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je suis très contente d'être là un jour de plus. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Tout le monde se le mérite. Ne laisse jamais personne te faire croire que ce n'est pas le cas. Bisous et
À demain.